fin février, début mars 2026, la bourse de Casablanca a vécu une semaine complètement folle. De véritables montagnes russes qui ont secoué pas mal d'investisseurs. On va décortiquer ensemble ce qui a bien pu déclencher cette tempête et surtout ce qu'elle nous révèle. Moins 12%. Voilà le chiffre. C'est la chute vertigineuse de l'indice principal de Casablanca, le MACI, en à peine 3 semaines. Un plongeon qui a mis les nerfs de tout le monde à rude épreuve et qui a bien sûr allumé tous les signes d'alarme. Mais bon, au-delà de la panique du moment, la question vraiment intéressante, c'est qu'est-ce que cette dégringolade nous apprend sur le fonctionnement du marché? Et, encore plus important, est-ce qu'elle n'aurait pas créé, au passage, des opportunités cachées? Alors, on y va. D'abord, on va voir comment la pression est montée d'un cran. Ensuite, on va se pencher sur les tensions mondiales qui ont mis le feu aux poudres. Après ça, on découvrira un retournement de situation assez incroyable. Et pour finir, on verra comment le rebond qui a suivi a pu révéler des occasions plutôt surprenantes. Commençons par le début, la pression. Parce que cette chute du marché, ce n'était pas juste un petit recul. Non, on parle là d'une des baisses les plus brutales et les plus rapides que la place de Casablanca ait connue depuis longtemps. Elle s'est même bien démarquée par rapport à d'autres marchés. En fait, ce n'était pas un simple orage. Il faut vraiment voir ça comme la tempête parfaite. Une tempête née de la rencontre entre deux phénomènes. D'un côté, des grosses craintes au niveau mondial, et de l'autre, une nouvelle dynamique propre au marché marocain. Alors, regardons d'un peu plus près ces deux pressions. D'une part, il y avait ces tensions mondiales qui faisaient craindre le pire. Et d'autre part, quelque chose de fascinant était en train de se passer au sein même du profil des investisseurs à Casablanca. C'est ça, le cocktail explosif. Au niveau mondial, la menace d'une guerre faisait flamber les prix du pétrole. Et localement, un nouveau type d'investisseur, beaucoup plus réactif, a en quelque sorte jeté de l'huile sur le feu, ce qui a amplifié la panique générale. Et voilà la différence, elle est fondamentale. Les investisseurs institutionnels, on va dire les gros portefeuilles, ils ont une vision à long terme. Mais le marché a vu arriver une vague d'investisseurs particuliers qui, eux, ont tendance à réagir bien plus vite aux infos, à acheter et vendre plus souvent. Forcément, cette nouvelle dynamique, ça a ajouté une bonne dose de carburant à la volatilité. Et regardez bien l'ampleur du changement. La part de ces investisseurs particuliers dans le volume total a plus que doublé. Concrètement, ça veut dire que leurs réactions, qui peuvent être plus émotionnelles, pèsent désormais beaucoup plus lourd dans la balance des mouvements du marché. Et alors que le marché était vraiment au bord du gouffre, tout a basculé. Une seule déclaration, venant d'une source pour le moins inattendue, a complètement retourné la situation. Je pense que la guerre est finie, quasiment. Juste ces quelques mots, prononcés par le président américain Donald Trump un lundi soir, ça a eu l'effet d'un coup de tonnerre. Ça a instantanément inversé le sentiment de peur qui paralysait les marchés mondiaux. L'effet a été sismique et immédiat. On le voit bien ici, les prix du pétrole qui avaient atteint des sommets ont plongé de plus de 7% en quelques heures seulement. En gros, la plus grande crainte des marchés venait de disparaître d'un coup. Avec la chute des prix du pétrole, la peur s'est presque transformée en euphorie. Le marché de Casablanca a connu un rebond assez spectaculaire. Et ça a créé une toute nouvelle dynamique, celle de l'opportunité. Ce retour en force a tout de suite soulevé une question, et pas des moindres. Si le marché a été capable de rebondir aussi vite, est-ce que ça ne veut pas dire que la panique initiale n'était finalement qu'une réaction excessive, voire irrationnelle? Pour bien comprendre l'opportunité qui se dessine ici, il faut juste avoir en tête ce qu'est le ratio P sur E. C'est tout simple. C'est un peu comme l'étiquette de prix d'une entreprise par rapport à ce qu'elle gagne. Et ça, c'est vraiment le point clé de toute cette histoire. Les analyses montrent que les gens ne vendaient pas parce qu'ils pensaient que les entreprises valaient moins. Non, ils vendaient par peur et par besoin de liquidité, pour récupérer du cash vite. C'était une vente de panique, pas une vente basée sur la valeur réelle des entreprises. Ce tableau illustre parfaitement cette déconnexion. Jetez un œil au secteur du BTP, par exemple. Son étiquette de prix a chuté de 41 à 28, alors même qu'on s'attend à ce que ses bénéfices grimpent de 35%. C'est l'exemple parfait d'une opportunité créée par la panique du marché. Parce que l'indice général, c'est une chose, mais quand on regarde les entreprises une par une,
On voit à quel point la performance d'une boîte solide peut faire toute la différence, même en pleine tempête. Prenez Colorado par exemple. En pleine tourmente boursière, l'entreprise annonce une hausse de ses bénéfices de plus de 44%. C'est la preuve qu'une entreprise bien gérée peut totalement naviguer à contre-courant de la panique ambiante. L'histoire de Disway, par contre, elle est différente. Elle nous rappelle que les tensions mondiales, ce n'est pas que du bruit sur les marchés. Malgré une bonne croissance, l'entreprise doit maintenant faire face à de vrais problèmes logistiques, une conséquence directe du conflit. Et puis, il y a Africa Gaz. Eux, ils ont continué comme si de rien n'était. En plein milieu du chaos, ils ont tranquillement récompensé leurs actionnaires avec un dividende solide. La stabilité incarnée. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, c'est assez simple. Une tempête de peur sur le marché, ça peut rendre des entreprises excellentes temporairement moins chères. Et ça crée une fenêtre d'opportunité pour ceux qui savent regarder au-delà du bruit et se concentrer sur la valeur réelle. Ça nous laisse avec une question assez fondamentale pour la suite. Dans un monde où la peur peut se propager à la vitesse de la lumière, est-ce que le plus grand risque, finalement, ce n'est pas de se laisser emporter par la panique et de passer à côté de l'opportunité qui se cache juste derrière ?